Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1, 2, 3, qui est un exercice sur l'homogénéité en fait des régimes transitoires. C'est un exercice extrêmement important pour faire le bilan et savoir se rendre compte si on connaît bien ces diverses relations. Alors pour que ce soit plus clair, je vais numéroter ces relations. 1, 2, 3, 4, 5 ici et 6 ici. Donc on a 6 à faire et on va regarder si ces relations sont homogènes ou non homogènes. Donc en cas d'homogénéité, je vais utiliser un petit check vert comme ça. Voilà. Et en cas de non homogénéité, une croix rouge. Donc on est parti. Alors on va regarder la une. E sur R, ici, E sur R est une intensité d'après la loi d'Ohm. Et une intensité, c'est la dérivée d'une charge. Or là, ici, c'est la dérivée d'une tension. Donc ça ne va pas, cette relation-là n'est pas homogène. Il manque en fait un facteur C quelque part pour que ce soit homogène. Donc la relation numéro un n'est pas homogène. En ce qui concerne la 2, alors pour la 2, on a des choses un peu compliquées, mais on va regarder CE en fait, c'est une capacité multipliée une, euh, par une tension. Et ça, c'est égal exactement à une charge. Donc en fait, on a une charge ici, on a des résistances en bas. Et donc là, l'égalité numéro 2 a l'air visiblement homogène. Je vais mettre en vert comme promis. Voilà. En ce qui concerne la relation numéro 3, eh bien, on a ici alors quelque chose qui est homogène à une résistance à la puissance. Ce qui est à l'intérieur du carré. Je vais peut-être enlever ce 3 là, on ne voit pas grand chose ici à la relation. Voilà, je vais faire ça. Peut-être un peu mieux. Hop là. Donc, sur la relation 3, donc, à l'intérieur des parenthèses, on a une résistance divisée par une résistance au carré. Donc ça, c'est l'inverse d'une résistance. Et donc ça, c'est l'inverse d'une résistance au carré. Alors, donc ce que je vais le faire, c'est que je vais quand même l'écrire de façon un peu symbolique. C'est-à-dire que là, on a un truc du type 1 sur R carré inférieur à 4C sur grand L. Et ça, en fait, en termes de dimension, ça serait équivalent à dire que, grosso modo, 1 sur RC serait inférieur à 4R sur L. Ce qui serait équivalent à dire que, finalement, RC est plus grand que 4L sur R. Bon, alors en fait, il s'avère qu'on reconnaît ici un certain nombre de choses, en particulier RC, ça c'est un temps, et L sur R, c'est aussi un temps. Et donc en fait, on est simplement ici en train de comparer deux temps. Donc même si ça avait une tête un peu bizarre au départ, eh bien en fait, la relation numéro 3 est tout à fait homogène si on se fonde sur les homogénéités de temps. En ce qui concerne la 4, on est parti. Alors on a donc une énergie. Alors, il s'avère que cette expression est très compliquée, mais cette partie-là ne sert littéralement à rien. C'est une grandeur, hein, c'est une partie qui est sans dimension. Donc en fait, celle-là, on peut littéralement l'oublier. C'est pas très grave. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe ici. On constate aussi qu'on a un R carré en haut et un grand R plus petit r carré en bas. Donc en fait, cette partie-là, avec le 2 compris, ne sert non plus littéralement à rien. C'est sans dimension. Et donc en gros, ce qui nous intéresse, c'est ce que C multiplié par E carré est une énergie. Eh bien oui, c'est tout à fait une énergie, donc cette quatrième est homogène sans problème. En ce qui concerne l'équation numéro 5, on doit trouver, vu qu'on compare ça à 1,5, qu'on doit trouver que R, racine de C sur L, et doit être sans dimension. Alors est-ce que c'est vraiment sans dimension? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer le R à l'intérieur. Et donc là, j'ai RC que multiplie R sur grand L. Et là, on a la même chose que dans l'exemple numéro 3, si je me trompe pas. En fait, il s'avère que ceci, c'est un temps, et que ceci, L sur R, c'est l'inverse d'un temps. Et donc, l'ensemble de tout ça est sans dimension, ce qui fait que cette relation numéro 5 est elle aussi homogène. Et dernière relation, hors de question de faire des statistiques en disant, bon, vu qu'il y en a plein des homogènes, celle-là, elle est probablement pas homogène, d'accord, hein, on vérifie jusqu'au bout. Ici, on va regarder les choses. Alors, on a une tension qui est égale à LDI sur DT, et ça, c'est immédiat. LDI sur... Alors, pardon, non, non, excusez-moi. Donc, ici, on a une tension, et LDI sur DT est également une tension. C'est la tension au bord d'une bobine.
Donc en fait, pour l'instant, c'est tout à fait correct. Et il va falloir donc vérifier ça. Et en fait, il s'avère que CDU sur DT, alors ça, je vais peut-être l'écrire ici, CDU sur DT, ça en fait, c'est ça, enfin la dimension de ça, si on veut faire la chose propre, ça a la dimension d'une intensité. Ce qui signifie en fait que LC D2 sur DT2, en fait, ça a la dimension de L, j'y touche pas, et de la dérivée de I sur DT. Et donc il s'avère que ces deux termes-là sont aussi homogènes, homogènes à L fois la dérivée d'une intensité, c'est-à-dire à une tension. Et donc cette sixième relation est également homogène. Donc sur les six relations, il y en a cinq qui sont homogènes et une qui n'est pas homogène, qui est la première, d'où le fait de ne pas se fier aux statistiques sur le sujet. Donc voilà, ceci termine cet exercice d'homogénéité, extrêmement important à faire et à refaire pour être sûr qu'on maîtrise bien toutes les relations du chapitre. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.